tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a un mois de ça, j'ai commencé un nouveau carnet, celui-ci, où j'ai décidé d'écrire tous les mots de la langue française qui sont assez inconnus et rares et qui pourtant méritent le détour parce que soit ils sont originaux, soit j'aime beaucoup la signification de ces mots. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous une petite liste de ces mots. J'en ai sélectionné 10, donc j'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez ces mots, s'ils vous font rire ou je ne sais pas quoi, en commentaire. Le premier mot de cette liste, c'est à la fois un adjectif et un nom masculin, c'est psychopompe. Alors psychopompe, qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simplement le conducteur des âmes qui les amène vers un autre monde. Par exemple, durant l'Antiquité, c'était le rôle qui était attribué à Charon qui conduisait les âmes défuntes sur le fleuve du Styx et à partir de là, il les emmenait soit en enfer ou au paradis. Ensuite, j'ai sélectionné pour vous un verbe, peut-être que vous le connaissez. Moi, j'aime beaucoup sa sonorité et ça me fait vraiment penser à la période de Noël. Il s'agit du verbe tintinabuler qui signifie produire une série de sons aigus et légers et ça vient en fait du latin tintinabilum qui signifie le gros lot. Et je sais pas si c'est pareil pour vous, mais ce verbe, je l'ai connu grâce à une chanson de Noël qui s'appelle Le Petit Garçon, que j'avais l'habitude de chanter quand j'étais enfant. Et c'est pour ça que ce verbe, je l'aime beaucoup, il est un petit peu cher à mon cœur. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Un adjectif que j'ai relevé et que moi j'aime beaucoup, surtout sa sonorité, sa signification parce que je trouve ça tout mignon, tout doux, c'est l'adjectif méliflu qui en fait veut dire qui a la douceur du miel, qui est doux et je trouve que cet adjectif c'est trop mignon. Maintenant, est-ce que le nom féminin foucade vous dit quelque chose? Peut-être pour certains et peut-être pas pour d'autres. En tout cas, pour ceux qui ne savent pas, foucade c'est un caprice, un emportement passager et déraisonnable. Un autre adjectif que je trouve magnifique et très poétique, il s'agit de vespéral. Vespéral en fait c'est tout ce qui est relatif au soir ou qui se produit le soir. Par exemple, vous pouvez trouver dans une phrase une clarté vespérale. Un autre mot qui m'a beaucoup plu, que je trouve assez rigolo en termes de prononciation et qui est le synonyme de dandy, c'est le nom masculin gandin qui en fait évoque un jeune homme qui porte un soin excessif à son apparence. Un autre nom, cette fois féminin, qui m'a un petit peu tapé dans l'œil et que j'ai trouvé très rigolo, il s'agit du nom féminin Bisbille. Alors oui, comme ça, on dirait un petit peu le nom d'un personnage de dessin animé, mais en fait, ça signifie tout simplement une querelle futile entre deux personnes, une petite brouille. Et je trouve que c'est assez rigolo parce que quand on entend ce mot, au premier abord, on trouve pas du tout que c'est relatif au vocabulaire de la dispute et ça a plus une connotation assez gaie, assez enfantine et c'est ça que je trouve rigolo dans ce mot. On continue avec un autre nom qui cette fois fait étrangement penser au nom d'un certain animal dans les animaux fantastiques puisque c'est écornifleur et comme vous pouvez le voir ça ressemble assez au nifleur. Et vous allez voir que la signification de ce mot, eh bien, ça colle assez bien au comportement de ce petit animal parce qu'en fait, un écornifleur, c'est un pique-assiette, un parasite et donc ça nous fait vraiment penser au comportement du nifleur qui a tendance à voler plein de choses. L'avant-dernier mot que je voulais vous présenter aujourd'hui, il s'agit du verbe lénifier qui vient du latin en fait linis qui signifie doux. Ce verbe a deux significations, la première calmer ou apaiser une peine physique ou morale et la seconde c'est amollir quelqu'un, c'est-à-dire lui ôter toute vigueur ou toute énergie. Le dernier mot de cette liste, il est à la fois beau dans sa prononciation que dans sa signification, c'est le nom masculin mana qui est d'origine polynésienne. Mana en fait c'est une force surnaturelle qui tient à la fois du sacré et de la magie et qui va habiter des êtres et des choses qui vont se transmettre ce don au sein d'un même clan et je trouve vraiment que c'est un mot très beau et qui regorge vraiment de magie. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu découvrir de nouveaux mots qui ont beau être rares et inconnus, ils restent magnifiques et très originaux. Si vous aussi vous connaissez des mots qu'on n'a pas l'habitude de
trouver dans notre vocabulaire courant, eh bien n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Si vous voulez une nouvelle liste avec de nouveaux mots, eh bien dites-le moi en commentaire. Je serai ravie de refaire une vidéo dans ce même genre. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!